les candidats à la mairie d'Ussel nous ont donc rejoints. Et comme en 2014, 3 listes sont en course. Celle du maire sortant LR, Christophe Arfeuillard, bonsoir. Bonsoir. Vous menez la liste d'hiver droite Ussel Notre Ville. Françoise Béziat, conseillère régionale LR, bonsoir. Bonsoir. Pour la liste d'hiver droite Mieux Vivre Ussel. Et Pierrick Cronier, membre du PS pour la liste d'hiver gauche Ussel au cœur. Bonsoir également. Bonsoir. Alors avec vous, nous allons parler démographie, attractivité d'Ussel ou encore de l'hôpital et des finances. Mais tout d'abord, une question sur vos candidatures et vos listes. Christophe Arfeuillard, votre liste est soutenue par les Républicains et l'association politique Corrèze Demain, mais pas par la République En Marche. Non, tout à fait. Donc, soutenu par les Républicains et également par l'association Corrèze Demain. Donc, la décision de conduire un nouveau mandat, et surtout qu'un mandat, c'est très court. Un mandat, c'est très court. Et on sait très bien qu'en politique, il faut avoir de la durée, un petit peu, pour avoir une politique sérieuse et cohérente pour pouvoir mener ce mandat. J'en reviens à la République En Marche. Christophe Géretti, c'était juste un soutien individuel. Christophe Géretti s'est positionné à titre personnel en tant que Christophe Géretti, où il a apporté le soutien à Christophe Arfeuillard à Ussel, mais pas de République En Marche. Alors face à vous, une liste d'hiver gauche, donc celle de Pierrick Cronier, et celle de votre ancienne première adjointe jusqu'à sa démission en mars 2019, Françoise Béziat, également membre des Républicains, même si elle part sans l'appui de cette formation politique. Vous avez vécu plusieurs démissions au sein de votre majorité. Certains d'entre eux ont d'ailleurs donc choisi de mener une autre liste. Quelles leçons vous tirez de cela ? Nous avons été élus avec Françoise Béziat en 2014, et Françoise Béziat en tant que première adjointe. Nous avons fonctionné en début de mandat dans un fonctionnement parfois un peu compliqué. Françoise Béziat était déjà présidente de Ussel-Corrèze, Ussel-Haute-Corrèze, et également conseiller régional par la suite. Nous avons eu des points de vue totalement différents sur certains sujets de gestion de la commune. Françoise Béziat ensuite a fait le choix, il y a un an, de démissionner du conseil municipal. Certainement quelque chose d'organisé pour pouvoir se présenter aujourd'hui à la tête de la commune d'Ussel. Alors votre adversaire, finalement, pour ce premier tour, c'est qui ? C'est M. Cronier, c'est Mme Béziat. Est-ce qu'une alliance, une fusion est possible ? Mon adversaire a toujours été la gauche, à Ussel, que ce soit Martine Leclerc dans les différentes élections où je me suis présenté contre elle. Aujourd'hui, mon adversaire, c'est la gauche, c'est Pierrick Cronier. Et de toute façon, il n'y aura pas de fusion au deuxième tour entre la liste à Christophe Arfeuillard, en tout cas, via Françoise Béziat. Françoise Béziat, pas de fusion envisageable au second tour. La droite corrézienne vous reproche de faire gagner la gauche en vous présentant. C'est un argument que vous réfutez ? Alors, effectivement, on m'a vraiment culpabilisé, on m'a stigmatisé pour faire gagner la gauche. Attendez, soyons sérieux. Si je voulais faire gagner la gauche, il y avait un moyen très efficace. C'était de rejoindre Pierrick Cronier sur une liste avec lui. Ça aurait eu de l'allure. La première adjointe démissionne et après se rallie avec la gauche. Voilà. Non, c'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est de présenter un projet pour Ussel. Je ne suis pas une liste de combat, de bataille politique. Je représente une liste de projets pour Ussel, ce que j'ai appelé une troisième voie entre ce qui s'est passé entre 2008 et 2014, où il n'y a pas eu de bons résultats, ni depuis 2014. Les bilans ne sont pas au rendez-vous pour moi, et donc je présente un autre projet. Est-ce que pareil pour vous, est-ce qu'une fusion au second tour est envisageable ou celui des deux qui est le moins bien classé doit se désister ? Alors là, ma réponse est constante depuis 3 mois. Pas d'hypothèse sur ce que vont faire les électeurs, pas d'hypothèse de classement, pas de cuisine électorale, de désistement, de fusion, quoi que ce soit. Nos concitoyens détestent ce genre de choses. On va jouer la première mi-temps et dès les résultats de la première mi-temps, le soir ou le lendemain matin, nous déciderons de la stratégie pour la deuxième mi-temps, ensemble avec mon équipe. Donc vous partez sans le soutien des Républicains ni de Corrèze Demain, vous vous revendiquez Chirac canal historique. Oui, moi j'ai le soutien de personne et surtout pas de LRM. Et vous dites que vous incarnez donc les valeurs du Chirac spirit, c'est vos termes. Est-ce que ces valeurs, elles sont si différentes de celles de M. Arfeuillard ?
pas forcément dans la majorité de ces valeurs, mais dans la manière de fonctionner, un petit peu. Je pense être plus fédératrice, plus participative avec mes colistiers et avec mes partenaires. Alors Pierrick Cronier, deux listes de droite face à vous. C'est l'occasion pour la gauche, pour le PS, de se relancer après la défaite de Martine Leclerc en 2014 ? Alors moi je pense qu'il est pas bon de commenter les divisions dans le camp d'en face. Ce qu'on constate, et je crois que c'est l'apothéose de ce conseil municipal et d'un cycle un peu long, où on finit sur des divisions. Je pense que les Uccellois avaient besoin qu'on leur propose quelque chose de différent, qu'on leur propose de les associer, de les rassembler. Alors effectivement, moi je suis socialiste, j'en suis fier. J'ai une liste qui est ancrée à gauche, avec des candidats du Parti socialiste, d'autres du Parti communiste, d'autres sans étiquette, des gens qui sont peut-être même au centre, peut-être un peu plus loin, qui ne sont pas en marche non plus, je vous rassure Françoise. Mais je crois qu'il y avait besoin de parler à une majorité d'Uccellois. Donc moi j'ai fait campagne, sans agresser mes opposants, en essayant de présenter quelque chose de positif pour les Uccellois et de leur permettre de s'inscrire dans les 6 ans qui viennent. Vous dites que cette campagne, c'est l'occasion de prendre des engagements et de les tenir, c'est-à-dire ? Je pense que les campagnes électorales servent parfois à faire des promesses qui n'aboutissent jamais. Si le mandat municipal ne dure que 6 ans, c'est parce qu'il faut savoir adapter le projet et arriver à un bilan au bout des 6 ans. Quand on calibre trop haut le programme, on ne peut pas atteindre le bilan et le résultat. C'est le risque qu'on prend d'être critiqué sur son bilan. Et vous dites aussi la gestion de la dette à Ussel, on va en parler après, ça ne doit pas non plus tout justifier. Ussel a encore des marges de manœuvre quand même pour agir. Avec un peu plus de transparence, vous pourrez vous donner les chiffres exacts. Malheureusement, la ville d'Ussel n'a pas fait l'objet de cette transparence-là, puisqu'il y a eu un rapport de la Chambre régionale des comptes qui n'a pas été débattu par les conseillers municipaux. Et il y a un indicateur quand même, c'est que le préfet, grand ordonnateur des étiquettes, si les finances de la ville étaient saines, étaient rassainies, nous aurait sorti de la zone de surveillance, ce qui n'est pas le cas. Alors la Chambre régionale des comptes, effectivement, elle dit qu'elle place toujours la commune sous surveillance. Ce qu'elle dit en revanche, cette Chambre régionale des comptes, c'est aussi que la situation financière n'est pas bonne depuis les années 2000. Ça date pas d'il y a 5-6 ans. Christophe Arfeuillard, vous dites que vous, quand vous êtes arrivé en 2014, la commune, elle était quasiment en cessation de paiement, avec une dette de 34 millions. Aujourd'hui, vous assurez qu'elle s'établit à 28 millions, soit une baisse de 6 millions d'euros. Faut quand même continuer aujourd'hui l'effort de désendettement ? Tout à fait. Alors je rappellerai, même si le mandat dure 6 ans, il faut programmer l'ensemble des travaux, être réactif, objectif sur les travaux. Je rappellerai que le 6 avril 2014, quand j'ai repris la commune d'Ussel, on était en cessation de paiement. Cessation de paiement convoquée chez monsieur le préfet et également par la DGFiP avec une question. Monsieur le maire, vous venez d'être élu, que vous voulez faire ? On reprend les clés du camion ou vous tentez de redresser la barre financière en mettant en place de nombreuses mesures pour réduire notamment la dette, bien sûr, mais également les charges à caractère général, la masse salariale, avec un objectif de ne pas dépasser les 7 millions. On a mis 3 ans. 3 ans. C'est-à-dire qu'on a commencé à mettre notre projet en place à partir de 2016-2017, car la commune était en cessation de paiement. Je le rappelle, le 6 avril 2014, il a fallu trouver de l'argent pour payer les entreprises, payer les salariés, dû à un mandat qui s'était terminé, qui était débuté en 2008 à 24 millions d'euros de dette, et quand on a repris en 2014, 34 millions d'euros. Je rajouterai que la transparence que dit M. Cronier, de la Chambre régionale des comptes, on a eu des impératifs par rapport à ce rapport, par rapport à la vente de l'abattoir, qui était un sujet important sur Ussel, et ça ne nous a pas permis de présenter ce rapport. Le rapport était disponible au grand public à partir de septembre, tout le monde a pu le lire. Aujourd'hui, ce rapport, il dit quoi en conclusion ? Il dit qu'il y a eu des gros efforts de fait, que la situation n'est pas encore rétablie à 100%. Aujourd'hui, on a quand même une CAF qui est rétablie à hauteur de 0, donc on est équilibré. Mais il y a encore des gros efforts. Je ne dis pas que tout a été fait, mais on a passé 6 années, je répète, à désendetter la commune et à retrouver des marges de manœuvre financières. Et ça, c'est le rapport
de la Chambre régionale des Est-ce qu'elle a encore une capacité aujourd'hui, Ussel, ou est-ce qu'elle a retrouvé une capacité d'autofinancement, ou est-ce qu'il va falloir recourir à l'emprunt si vous souhaitez faire des nouveaux investissements ? La CAF aujourd'hui est revenue à zéro. Si on veut faire des investissements, il faudra trier les investissements. C'est pour ça qu'on a fait un programme chiffré. Notre programme est chiffré. Tout ce qu'on veut faire est chiffré sur la mandature des 6 ans à venir, avec quelque chose d'objectif par rapport aux finances qu'on a aujourd'hui et les capacités qu'on a à emprunter. Dans la mesure du possible, très peu, parce qu'il faut continuer aussi le désendettement. C'est un engagement qu'on a vis-à-vis des Ussellois et des Ussellois, mais vis-à-vis également de l'État et de la Direction générale des finances. Françoise Béziat, vous avez été aussi aux affaires pendant 5 ans à Ussel. Le budget est vraiment contraint à Ussel. Vous êtes un peu pieds et mains liés pour investir. Vous voulez, on a eu toutes les problématiques des autres communes, c'est-à-dire des baisses de dotation d'État. Des baisses de dotation d'État, des problématiques de remise aux normes, etc., des travaux à faire. Cependant, d'autres communes, comme par exemple Égletons, qui a eu un départ difficile en 2014, a réussi à sortir de la surveillance du Trésor public, ce qui n'a pas été le cas pour Ussel. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que les derniers chiffres officiels que nous avons, c'est fin 2018. Nous n'avons pas les chiffres officiels de fin 2019, puisque le compte administratif n'a pas été présenté en conseil municipal, ni le compte de gestion. Donc en fait, on ne sait pas où c'est qu'on en est. On ne connaît que les chiffres qu'a donné la Chambre régionale des comptes fin 2018. Même inquiétude pour vous ? Tout à fait. Je pense que la transparence aurait permis de rassurer tout le monde. Moi, je constate que dans le même temps, qu'il y a un désendettement de 6 millions d'euros, il y a un nouvel endettement à hauteur de 13 millions d'euros. Et ce qui pose difficulté, ce n'est pas le montant. Ce qui pose difficulté, c'est les caractéristiques. C'est qu'on a emprunté des recettes qui devaient venir dans 2 ans, par le biais du FCTVA. Et ce qui inquiète, c'est qu'on... FCTVA pour nos téléspectateurs. C'est le remboursement de la TVA aux collectivités territoriales qui intervient 2 ans après la dépense de TVA. Et la deuxième difficulté, c'est un prêt très très lourd qui n'apparaît pas encore dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, de plus de 2 millions d'euros sur des travaux d'eau, et qui est un prêt contracté sur 40 ans. Et je pense que cette durée suffit à elle seule à inquiéter sur la santé financière de la ville. Monsieur Arfeuillère, je vais vous laisser répondre. Bien sûr. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, pour les impôts, puisque c'est aussi ce qui intéresse vos électeurs. Dans ce contexte-là, vous les maintenez à leur niveau ? Je répondrai tout d'abord à Mme Béziat sur la situation de la ville d'Égletons. La situation de la ville d'Égletons, eux, ils ont accepté d'être sous tutelle. Donc quand on est sous tutelle, sur Égletons, c'est le préfet qui a géré la commune, notamment au niveau des impôts, pendant cette durée-là. C'est-à-dire qu'on a augmenter très fortement l'impôt sur la ville d'Égletons. Et c'est sûr qu'on a retrouvé des marges de manœuvre. Nous, on a fait le choix en 2014 de ne pas rentrer dans ce système-là et de se débrouiller, je dirais, nous-mêmes, en tenant compte de différents éléments pour trouver des marges et des économies à faire. Aujourd'hui, c'est le cas. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas penser à l'augmentation d'impôts. L'ensemble des concitoyens, Ussellois aujourd'hui, comme tous, sont assez surchargés d'impôts. Il ne faut pas surcharger plus. Les marges de manœuvre, on les a aujourd'hui. On les a. Quand j'entends parler de 13 millions d'euros de supplément de dette, je ne sais pas où vous les trouvez, M. Cronier. Sincèrement, on a réalisé des travaux d'eau à 2 millions d'euros. C'était des accords qu'il y avait aussi avec l'agence de l'eau et le département pour emprunter à des taux très intéressants. On sait très bien qu'un réseau d'eau, et là, depuis 30 ans, personne n'avait touché au réseau d'eau à Ussel. Nous avons eu le courage politique de le faire. L'emprunt de 2 millions sur le réseau d'eau, avec un réseau qui va tenir 40 ans, c'est complètement crédible. Toutes les communes en France le font sur ces emprunts-là. Après, on a fait les investissements à hauteur des marges de manœuvre qu'on pouvait avoir. Et aujourd'hui, la commune et la Chambre régionale des comptes, encore une fois, le dit. La commune doit encore continuer sur ses efforts. Il faut continuer, mais nous avons quand même nous avons quand même aujourd'hui un équilibre. On revient de très très loin quand même sur la commune d'Ussel. Avant de passer à un autre thème, je voulais quand même connaître vos positions sur les impôts, si vous êtes élu maire. Juste préciser, c'est l'addition des emprunts contractés par la ville d'Ussel sous le mandat de Christophe Arfeuillère, donc il devrait les connaître mieux que moi, les chiffres. Ensuite, je voulais terminer là-dessus en vous disant, avant de vous parler des impôts, je pense qu'il faut arrêter de se servir de la dette comme prétexte à l'inaction pendant un certain temps. Il faut la saisir plutôt comme une opportunité, celle de pouvoir remonter les manches, de travailler dessus. Et le meilleur moyen de le faire, c'est d'associer les Ussellois,
S'agissant des recettes, je rêverais pouvoir vous dire si on connaissait la situation de la ville et si la ville avait été mieux gérée, qu'on pourrait baisser les recettes, notamment fiscales, augmenter les dépenses. Mais si je dis ça, je ne peux pas promettre aux Uccellois que dans 6 ans, tout ira bien. Madame Béziat, comment on fait pour continuer le désendettement sans augmenter les impôts ? Ce petit débat-là qu'on vient d'avoir n'aurait pas eu lieu s'il y avait eu présentation de la situation fin 2019 et consolidée depuis donc tout le mandat. Malheureusement, on ne sait pas les choses. Aujourd'hui, il est bien évident que quoi qu'il arrive, moi je ne me positionne pas pour une augmentation des impôts ni des taxes, parce que le pouvoir d'achat des gens est suffisamment mis à mal par ailleurs. S'il faut faire des efforts, il faudra les faire sur l'optimisation de dépenses, la recherche de nouvelles ressources, etc. Donc effectivement, en son temps, lorsque nous connaîtrons la réalité de ce qui reste dans les caisses, on avisera, mais sans faire de mal au portefeuille des Uccellois. Alors Ussel, c'est la 3e ville du département, mais une commune qui perd des habitants depuis les années 90, moins 0,56% encore selon le dernier recensement entre 2011 et 2016. Qu'est-ce qu'on fait, Madame Béziat, pour inverser cette tendance ? Comment faire revenir plus d'habitants à Ussel ? Voilà. Alors on sait bien que la démographie a un solde négatif par la pyramide des âges, donc ça veut dire qu'il faut faire venir de la nouvelle population et déjà faire rester un maximum de jeunes. Malheureusement, ce n'est pas toujours évident parce que nous n'avons pas suffisamment de formation post- et pré-bac d'ailleurs. Nous n'avons pas encore suffisamment d'emplois diversifiés sur le territoire. Donc, il va falloir s'attacher à créer de l'activité. Des formations, je reviens là-dessus. Oui. Il faudrait quoi ? Une antenne IUT ? Voilà, oui, effectivement. Ussel est la 3e ville du département. Elle n'a pas d'antenne IUT, donc c'est dommage. Elle devrait peut-être aussi... Enfin, moi, si je suis maire, je voudrais que l'on conforte un pôle de formation santé médico-sociale, parce qu'on a une filière là-dessus. On a aussi une filière sur le bois et sur l'agroalimentaire qui mériterait aussi des formations pour nos jeunes. Développer l'activité, il y a des entreprises qui sont dynamiques, qui pourraient se développer s'il y avait des facilités de mobilité pour faire venir de la main-d'œuvre. Chacun a à l'esprit le cas de Constellium. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Qui régulièrement a des postes à pourvoir, mais n'arrive pas toujours à trouver des... Le tout, c'est effectivement de se décarcasser, de prendre sa petite mallette, d'aller voir le conseil régional, les ministères, répondre à des appels à projets. Enfin, il y a tout un tas de choses à mettre en œuvre, mais il faut vraiment s'y coller, comme on dit. Voilà. Monsieur Cronier, est-ce qu'il y a aussi un problème ou pas de logement dans le centre-ville d'Ussel qui permettrait peut-être d'avoir plus de population en cœur de ville, ou c'est pas le souci ? Je crois qu'il y a 700 logements vacants à l'échelle de la ville. Alors je pense que rajouter des nouveaux logements, ça va faire de nouveaux logements vacants. Aujourd'hui, on pénalise les propriétaires des logements quand ceux-ci n'arrivent pas à les louer, au lieu de les inciter à louer à nouveau. Aucune démarche non plus n'est faite pour les logements, les locaux commerciaux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut rénover les logements existants ? Bien sûr. Une partie du parc qui est obsolète, qui a besoin de travaux, les gens ne sont pas aidés, ne les font pas les travaux et les logements restent vacants. Vous savez, c'est comme les façades. J'expliquais hier à ma réunion publique qu'à partir du moment où le bâtiment est constitué d'une façade qui n'est pas jolie, ça ne donne pas envie de rentrer à l'intérieur. Alors ailleurs, il y a des aides au rénovement de façade et des aides conséquentes. Cette politique incitative obtient des résultats. À Ussel, on ne fait pas ça. Monsieur Arfeuillard, vous êtes d'accord, vous, sur le principe qu'il faut rénover le logement Après, qui existe ? je suis surpris d'entendre dire que rien n'existe sur l'amélioration de l'habitat à Ussel. Il y a une opération programmée de l'opération de l'habitat, dont Mme Béziat connaît très bien le système, puisqu'elle était présidente du pays. Et c'était un travail qui a été fait entre le pays, la commune d'Ussel et la Comcom, avec une grosse opération d'amélioration de l'habitat pour justement ramener de l'habitat en centre-ville. Ça a mis du temps à se mettre en place, parce que comme toutes les contraintes administratives, ça a mis du temps à se mettre en place. C'est mis en place depuis début 2018, et on voit une forte demande des propriétaires, justement, bien sûr, pour rénover leur logement, grâce à ces aides. Un travail qui a été fait à tous les partenaires, région, le pays, la Comcom, la commune d'Ussel, sur l'amélioration de l'habitat, pour ramener l'habitat en centre-ville. Aujourd'hui,
On avait prévu sur la ville d'Ussel entre 5 et 10 dossiers par an. Aujourd'hui, on a 40 dossiers sur le centre-ville d'Ussel, des logements des propriétaires qui se lancent dans la rénovation de l'habitat. Donc ça, c'est important. Sur la façade, je rejoins ce que dit M. Cronier. Je pense qu'il y a quelque chose à faire sur les façades. On ne l'avait pas fait, je ne l'ai pas fait. Dans mon programme, et je crois que mes collègues, Mme Bézia ou M. Cronier, l'ont mis également dans leur programme. Sur la façade, il y a un gros travail à faire sur le centre-ville d'Ussel, je crois. Ça, c'est sûr. Alors, autre enjeu tout aussi important pour Ussel, ce sont les commerces en centre-ville. En janvier 2017, nos confrères de La Montagne écrivaient que rue de la Liberté, en 1 an et demi, 50% des commerces avaient fermé. Monsieur Cronier, aujourd'hui, vous dressez toujours un constat aussi alarmant ou est-ce que ça s'est amélioré? Puis qu'est-ce qu'il faut faire pour aller encore plus loin? Tout à fait, il y a eu ce grand mouvement-là. On a eu 40 enseignes qui ont fermé au cours de ce mandat-là. Et on a eu, dernièrement, un regain d'attractivité avec 4, 5, 6 nouvelles enseignes qui sont venues. La première des choses, quand on veut redynamiser le centre-ville, c'est d'arrêter l'étalement commercial en entrée de ville. Ça, il faut être clair. Ça fait 3 mandats que les commerces d'entrée de ville bénéficient d'une extension. Nous, c'est évident, ça sera terminé. Donc pas de zone commerciale au nord d'Ussel. Non, et il y a 3 zones. C'est ce que nous ont dit les Ussellois depuis le mois d'octobre qu'on les consulte. Il y a 3 zones à redynamiser et aussi d'un point de vue économique. Vous avez l'hypercentre, vous avez le quartier de l'ancienne résidence, l'ancienne Notre-Dame. Il ne faut pas y faire seulement des logements, il faut aussi y faire un lieu d'activité économique et également un lieu avec un petit magasin alimentaire, une petite supérette. Et enfin, il y a le quartier de la gare. Le quartier de la gare qui est, comme vous le disiez tout à l'heure, épuisé notamment par l'absence de liaison ferroviaire. Il faut savoir qu'il y a un combat à mener pour la réouverture de la liaison Ussel-Clermont-Ferrand. Le président du Conseil régional d'Aquitaine a dit qu'il en avait rêvé cet été. Il l'a même écrit chez des concurrents à vous. Je pense qu'il est temps maintenant. Depuis cet été, ça aurait déjà dû être fait. Il est temps de saisir M. Vauquier, président de la région Auvergne, et de solliciter que la ligne soit réouverte. C'est un problème d'accessibilité si finalement il y a moins de commerces ou moins de commerçants qui veulent venir s'installer dans le centre-bourg d'Ussel? Bien sûr, mais il y a ça. Mais c'est surtout qu'il faut désenclaver la ville. Ce qui est important, c'est de permettre au centre-ville d'accueillir des surfaces un peu plus grandes. On nous dit que la taille des boutiques est peut-être pas assez développée. Il y a toute cette action-là à mener. Donc là, le maire, il intervient, par exemple, pourquoi pour subventionner des éventuels travaux? Qu'est-ce que, en tant que maire, qu'est-ce que vous pourriez faire? Il incite au regroupement des propriétés immobilières pour la création de sociétés civiles immobilières et avoir des surfaces de vente qui vont attirer de nouveaux commerces. Madame Bézia, parce que c'est vrai qu'on est dans le domaine du privé, vous ne pouvez pas forcer des commerces à rester, s'installer. Comment vous faites pour leur donner envie de venir? On a des exemples pas loin, comme Brive, qui a fait du remembrement commercial, qui a mis en place un manager de centre-ville, qui a organisé des négociations entre les propriétaires, les gérants de boutiques, et mis les aides publiques en face, avec l'agglo. Donc tout ça, ça doit pouvoir se faire. Moi, j'avais commencé en son temps, lorsque j'étais présidente de la Comcom Ussel-Méma Côte-Corrèze, avec l'office de commerce qui a été créé à cette époque-là, mettre en place ce manager de centre-ville, qui malheureusement n'a pas été mis en place parce que l'office de commerce a eu des soucis pour le recruter. Qu'est-ce qu'il ferait, ce manager? Donc il s'occuperait de ce remembrement commercial, des relations entre les propriétaires, les bailleurs et les commerçants, d'aller chercher les aides tous azimuts, région. Il y a des appels à projets qui fleurissent, on peut y répondre, là encore une fois. Et puis, il y a aussi le fait de créer un contexte favorable, c'est-à-dire d'embellir et de rendre propre la ville. Et ça aussi, c'est très important pour que les gens aient envie de flâner, de se promener dans ce centre-ville. Une signalétique. Quand vous passez dans la rue Carnot, il y a une personne sur 2 qui ne sait pas qu'il y a un centre-ville avec un patrimoine intéressant, avec des vieilles pierres, des beaux balcons, des belles toitures. Tout ça, il n'y a pas de signalétique. Bon, il faut animer tout ça. Christophe Arfeuillère, une nouvelle zone commerciale au nord d'Ussel, ça serait une erreur pour vous, pour la vitalité des commerces du centre-ville? Moi, je reviendrai tout d'abord sur le déclin, on peut l'appeler comme ça, le déclin du commerce en centre-ville. C'est vrai qu'entre 2008
2010, on va dire, et 2016, on a eu l'effet domino d'une génération baby-boomer qui sont partis en retraite, où il n'y a pas eu de repreneurs derrière eux sur des boutiques qui étaient certainement, je pense, pas adaptées au nouveau commerce. Le commerce a changé, que ce soit dans la démarche du consommateur, Internet, les grandes surfaces, mais qui baissent un petit peu aujourd'hui en termes de fréquentation. La démarche est partie avec l'Office de commerce, l'ensemble des partenaires, CCI. On a un petit rebond, faut pas crier victoire, on a un petit rebond sur le centre-ville aujourd'hui avec, je dirais, 2-3 locomotives qui sont arrivées, et grâce à des aides aussi qu'il y a eu de la commune, de l'Interco, pour faire venir ces gens-là. Si on les avait pas accompagnés... Que faire pour que ce rebond se confirme, cette embellie ? Le rebond qui se confirme, alors c'est vrai qu'il faut aller chercher ces enseignes que l'on ne trouve pas ailleurs, qu'on ne trouve pas dans les zones commerciales, ou que l'on ne trouve pas carrément sur Internet ou autre aujourd'hui. On prend l'exemple du chocolatier Lamy, on s'est battu pendant 1 an pour le faire venir à Ussel. Qui aurait cru que le chocolatier Lamy s'installe en centre-ville à Ussel ? Aujourd'hui, c'est une vraie réussite, et je pense qu'on a joué notre rôle. La commune a joué son rôle d'aide, comme l'Office de commerce, comme la CCI, comme tous les partenaires, pour l'accompagner dans sa démarche. Et une nouvelle zone commerciale, vous y opposeriez farouchement ou finalement vous aideriez la zone commerciale, il y a eu débat à l'époque, on a eu débat avec Mme Béziat, notamment dans notre enceinte du conseil municipal, débat où moi je pense toujours que le monopole d'une enseigne dans le sud de la ville, c'est pas bon pour la ville. Et que si, pour citer, Intermarché devait s'installer en zone nord, il fallait le faire. Il fallait le faire avec sa zone commerciale qu'il souhaitait. C'était des enseignes qui voulaient s'installer, qui ne seraient pas installées en centre-ville. C'est faux. Aujourd'hui, on le voit bien. Moi, j'ai en contact 4-5 enseignes qui veulent s'installer. Ils veulent s'installer où ? En dehors de la ville. Ils n'ont pas de surface qui convient en centre-ville. Par contre, alors je reviens sur ce que disait M. Cronier. Vous avez un petit peu d'avance, M. Arfeuillard. Je vous laisse finir, mais après, il faudra qu'on rééquilibre un petit peu. Je reviens quand même sur la friche Carnot. La friche Carnot, depuis que je suis élu, je me bats pour que la commune puisse acquérir cette friche pour pouvoir déconstruire et en faire une zone intéressante et d'avenir de 5000 m² en centre-ville pour la ville d'Ussel. Et c'est vrai que le prochain mandat, quel que soit le maire, il faudra avoir une vraie réflexion et de ne pas se tromper sur ce qu'on veut installer sur cette zone de 5000 m² en centre-ville. Et ça, c'est une réussite de la commune et de la mandature qui vient de se terminer surtout. Monsieur Cronier, je voudrais revenir avec vous. Vous en parliez justement sur la desserte d'Ussel et notamment de cette ligne qui est en danger, enfin plus qu'en danger, puisque effectivement il y a déjà plus de trains entre Merline et l'Accueil. Il y a certains usagers qui s'inquiètent même de l'avenir de celle entre Ussel et Limoges. Un maire, qu'est-ce qu'il peut faire face à ça ? C'est pas sa compétence, les trains. En quoi il peut agir et en quoi c'est si important que ça pour Ussel ? Je vous dis, sur la ligne Ussel-Clermont, il fallait saisir l'opportunité d'un président de région qui voit tout l'intérêt de cette ligne. Depuis Bordeaux, il considère que la ligne entre Ussel et Clermont doit réouvrir. Donc je pense qu'il y a un intérêt. Si le maire n'est pas la personne... En Auvergne, le président n'a pas forcément la même vision de cet intérêt. Alors il faut peut-être le convier à Ussel et le solliciter à nouveau pour voir... Il pourrait peut-être y voir quelques charmes dans cette ville et se dire que c'est un projet d'avenir. Et ça, c'est le maire qui doit aller au combat, qui doit aller le chercher, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes ? Le maire doit se battre pour défendre les acquis, notamment des services publics. Vous avez parlé de la ligne Ussel-Limoges également, mais il y avait la ligne Ussel-Bordeaux qui est en question, qui a fait l'objet de la création d'un comité de surveillance. Je suis allé devant la gare d'Égletons, je crois que j'étais la seule tête de liste à le faire, pour défendre cette ligne, parce que celle-ci aussi est en difficulté. Les pays extérieurs à la France en reviennent de ces démarches qui ont sacrifié le ferroviaire. Si les élus locaux ne se mobilisent pas, comment voulez-vous que ça reparte ? Je crois que le maire a ce rôle-là à jouer. Ce n'est pas lui qui va décider, mais c'est lui qui peut mettre les décisionnaires devant leurs responsabilités. Il y a une autre décision qui devrait être prise, c'est s'agissant du contournement d'Ussel, qui a été partiellement réalisé. Le maire d'Ussel, s'il ne se bat pas pour que ce contournement soit terminé, doit constater qu'on a tous les véhicules, surtout ceux qui n'ont rien à y faire, qui reviennent dans le centre-ville d'Ussel. Ussel a du coup l'image d'une ville encombrée, congestionnée, où il est compliqué de venir faire ses emplettes. Et c'est aussi pour ça le succès du commerce d'entrée de ville. Moi, je pense qu'il y a en entrée de ville une offre suffisante. On ne peut pas déshabiller la gare, ça suffit. Ils viennent de perdre une pharmacie encore dernièrement. Ils n'en peuvent plus de voir ça. En revanche, et c'est ce que j'ai dit aux propriétaires d'Intermarché,
moi je ne vois aucune difficulté à ce qu'ils fassent les travaux de rénovation de leur bâtiment sur place. Autre enjeu, Françoise Béziat, il ne nous reste plus que 5 minutes, pour lequel le maire n'est pas directement concerné, mais est-ce qu'il doit aussi prendre justement... Le maire doit avoir... Pour l'hôpital, dont je voulais vous parler aussi. Doit avoir un pouvoir de négociation, doit redevenir une tête de pont avec tous les partenaires, tous les autres partenaires. Mais souvent, il n'a pas la compétence, l'hôpital par exemple, qui aujourd'hui... Mais négocier, aller voir les présidents de conseils régionaux pour l'histoire du train, aller voir le président du conseil départemental pour le contournement. Si on ne peut pas le faire à hauteur de 43 millions comme il était prévu, on essaye de trouver un plan B. Aller voir l'ARS pour l'hôpital, aller voir le recteur pour les formations. Il faut être sans cesse en négociation et un peu en lobbying. Alors, je ne dis pas du pressing, mais pratiquement. Je veux dire, il n'y a que ça qui peut faire bouger les choses. Et pour l'hôpital, c'est pareil. Il faut restaurer le rôle du président du conseil de surveillance. Quel le maire, en tant que maire, le maire est président du conseil de surveillance de l'hôpital. Pas de droit. Il est élu par le conseil de surveillance. Généralement, très souvent, c'est le maire. Lui, mais il est arrivé à Limoges, par exemple, que ce soit pas le maire. Donc je reviens sur mon truc, c'est-à-dire qu'il faut effectivement que le binôme président de conseil de surveillance et directeur d'hôpital fonctionne à plein, que le conseil de surveillance puisse être aussi un petit peu un pouvoir de pression parce qu'il représente les personnels, les usagers, les personnes qualifiées. Et c'est vrai que si on est plusieurs à pousser un projet d'établissement, il y a quand même plus de chances que ça réussisse. Christophe Arfeuillère, un hôpital lui aussi monté montré du doigt par la Cour des comptes, endetté à hauteur de 8 millions, une baisse de l'activité. Il y a un risque que l'hôpital, petit à petit, disparaisse. Et ça a été justement compliqué pour vous d'agir pendant votre mandat Déjà, le rôle du président du conseil de surveillance, il faudrait revenir sur la loi de 2009, où avant 2009, c'était un conseil d'administration, où le directeur, en effet, et le président du conseil d'administration avaient vraiment la main, je dirais, pour prendre des décisions. Aujourd'hui, le président du conseil de surveillance, sans vouloir se décharger, aujourd'hui, le président du conseil de surveillance n'a pas le même rôle qu'il avait en tant que président du conseil d'administration avant 2009. Aujourd'hui, la situation de l'hôpital est compliquée. Est compliquée due à quoi ? Manque de médecins, recrutement de médecins, d'où manque d'activité, une tarification qui n'est pas adaptée au centre hospitalier du Sel, et ce qui crée un déficit également avec l'appel à des intérims et qui coûte aussi de l'argent à cet hôpital. Et la Chambre régionale des comptes fait les mêmes constats qu'on peut faire tous les trois. Par contre, je crois qu'il faut rester quand même optimiste sur l'hôpital du Sel. Aujourd'hui, la Chambre régionale des comptes clôture en disant l'hôpital du Sel a un avenir, et je crois qu'il faut travailler tous dans le même sens. Il y a eu des projets qui ont été proposés à un moment donné. Je pense qu'on s'est tous unis pour dire non, c'est pas ce projet-là qui vaut pour Bruxelles. Je crois qu'il n'y avait pas de politique. On a tous défendu la même chose. Aujourd'hui, je pense qu'on est sur la bonne raille. On a eu un manque de stabilité en direction aussi de l'hôpital. Aujourd'hui, on a des médecins, personnels soignants, qui sont dans le même, je dirais, la même ligne pour, je dirais, créer des projets sur l'hôpital du Sel, qui est très très important. Je crois que ça ne fait pas débat pour le territoire de la Haute-Corrèze. Il ne nous reste plus qu'une petite poignée de secondes avant vos promesses de campagne. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter, M. Cronier, Mme Béziat, quelque chose par rapport à la problématique de l'hôpital. Sur l'hôpital, effectivement, je crois qu'il y a des difficultés que rencontrent tous les hôpitaux de cette taille-là. Là-dessus, on ne pourra pas agir. C'est une réglementation nationale. En revanche, il est pointé du doigt de la mauvaise gestion. Ça, je pense que c'est plutôt facile à réaliser. Ce qui est important, c'est que l'hôpital public, il prenne corps dans le domaine médical et le corps médical sur l'ensemble de notre commune et de notre pays. Pourquoi ? Il n'y a plus de lien qui se fait entre la médecine de ville et l'hôpital. L'hôpital est isolé. Les médecins de ville le sont aussi. J'en profite, le salariat d'ailleurs des médecins pour ceux qui vont partir à la retraite, c'est une bonne solution, vous pensez ? C'est une solution que je propose dans la mesure où, sur Ussel, la maison de santé est composée de 3 médecins généralistes, un qui va arrêter en septembre pour la retraite, un qui arrêtera dans 1 an et demi et un qui arrêtera dans 5 ans. Si on ne trouve pas de solution, on aura dans 1 an et demi plus qu'un seul médecin. C'est la solution. Parce que ces médecins généralistes qui vont arrêter sont prêts à reprendre leur activité. Et en plus, ils reprendraient leur patientèle. Ça laissera le temps, ça laissera 5 ans pour faire venir des nouveaux médecins. C'est sûr qu'il faut absolument un projet distinctif pour l'hôpital du Sel. Une plateforme qui allie effectivement la médecine de ville, la maison de santé, mais également les médecins de ville et les professionnels médico-sociaux.
les services d'aide à la personne. Enfin, il faut vraiment faire un modèle qui soit exemplaire d'une petite ville comme Ussel pour se distinguer et puis faire des consultations sur des sujets un peu nouveaux. Tout ça pour donner une véritable identité à l'hôpital qui n'est pas menacé parce qu'elle est dans un barycentre qui fait qu'elle ne disparaîtra pas, mais par contre, il faut le conforter et enrichir ses services. C'était le moment de vos promesses de campagne. Christophe Arfeuillère, si vous êtes réélu maire, quelle est la première mesure que vous prendriez ? Alors, si je suis réélu maire, je poursuivrai l'ensemble des mesures qui ont été prises, notamment de revitalisation centre-bourg. Mais un point important, c'est la friche de Carnot, les 5000 m² qui sont en centre-ville, de bien peser ce qu'on veut y faire dessus, ne pas se tromper sur le projet et le faire, je pense, par consultation. Françoise Béziat, même question. Si vous êtes élu maire d'Ussel, quelle est la première mesure que vous vous engagez à prendre ? Écoutez, moi je me mets au travail de suite. Bon, pour première chose, je veux savoir qu'est-ce qui reste dans les caisses fin 2019. Et donc j'irai bien sûr auprès des services, mais aussi auprès du Trésor public pour le savoir, puisque, encore une fois, les comptes 2019 n'ont pas été présentés. Et puis je réunirai le personnel pour les rassurer sur le futur fonctionnement de la ville, avec un rôle clair des élus, avec des missions recadrées du prochain directeur des services et du prochain directeur de cabinet, et avec une restauration, là aussi, de la consultation du personnel, et leur redonner des marges d'initiative dans leur travail. Pierrick Cronier, même question. Votre premier engagement, si vous êtes élu maire d'Ussel ? Mon premier engagement, c'est d'établir tout de suite avec la population un projet de ville. Ça se décline en 3 phases. La première, c'est le diagnostic des attentes. On le fait avec les acteurs économiques. On le fait avec la population usselloise. À partir du moment où on a recensé les attentes usselloises, on constitue des groupes de travail, des commissions qui vont nous permettre d'établir la feuille de route pendant 6 ans de la mairie, de la municipalité, et sous le contrôle des Ussellois qui pourront intégrer des comités de suivi et s'assurer que les actions sont faites et en temps et en heure. Merci à vous 3.